Je participe à cette action parce que ça fait 18 mois que nous voyons nos confrères à Gaza, au Liban aussi, tomber l'un après l'autre avec leurs familles, assassinés, ciblés, menacés aussi directement. L'armée israélienne a par exemple affiché les noms des journalistes qu'elle ciblait. Et après, même après leur mort, on les voit calomniés, accusés d'être des terroristes. C'est du jamais vu. C'est extrêmement choquant. Ça suffit, on n'en peut plus. Il y a 250 journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza. C'est du jamais vu dans l'histoire récente. Jamais un tel nombre de journalistes a été tué sur un lieu de guerre. Enfin là, c'est plus qu'une guerre, c'est un massacre de masse, c'est un génocide. Et oui, ça suffit de voir ça, que ce soit pour les journalistes ou pour les civils palestiniens. C'est extrêmement dur de voir un tel nombre de civils, d'enfants et oui, de médecins, de journalistes qui sont assassinés. Et les journalistes, c'est hautement symbolique parce que c'est eux qui apportent l'information au reste du monde. On ne peut pas venir sur le terrain pour raconter cette réalité-là. On est obligé de le faire depuis nos rédactions parisiennes. C'est pas normal. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Israël empêche la presse internationale de rentrer à Gaza ? C'est pour que la presse ne puisse pas montrer la réalité de ce qui est en train de se passer sur place.